Donc nous poursuivons notre enseignement, toujours sur l'homme ne peut voir ma face et vivre. Donc prenons nos Bibles dans le livre de Exode 33, verset 17. Je répète, Exode 33, verset 17. Exode 33, verset 17. L'Éternel dit à Moïse, « J'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai compassion de qui j'ai compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Donc ici, nous avions tiré cette écriture par rapport à ce verset-là qui dit que l'homme ne peut voir ma face et vivre. C'est-à-dire quand tu vois la face de Dieu, tu ne peux pas vivre. C'est ce que nous nous efforçons de répéter en fait au travers de cet enseignement, c'est que la face de Dieu va faire en sorte que tu meurs. Voilà pourquoi aussi nous avions vu aussi beaucoup d'aspects dans le livre de Juges, où nous voyons par exemple Manoah, je crois si je ne m'abuse, qui dit « Ah, nous avons vu l'ange de l'Éternel, nous allons mourir. » Il a dit « Non, si l'Éternel voudrait vous faire mourir, il l'aurait fait. » De même aussi Gédéon, il dit « Oui, j'ai vu la face de Dieu, je vais mourir. » Il dit « Non, tu ne vas pas mourir. » Vous comprenez? Donc, c'était une loi en Israël que quand tu vois la face de Dieu, tu dois mourir. Mais je vous ai toujours dit que l'évangile que nous prêchons a quatre manières d'être, a quatre sortes de langues, ou bien quatre manières de pouvoir interpréter. 1 Corinthiens 14, verset 6. De quelle utilité vous serais-je si je venais à vous, sans vous apporter une parole de connaissance, ouais, de prophétie, de doctrine, et de révélation. Ouais? C'est-à-dire que là, nous parlons beaucoup plus dans un sens révélationnel et dans un sens connaissance. Ouais? Nous prenons en fait ces deux aspects, ces deux langages pour pouvoir en fait apporter une pensée. Parce que la Bible, n'oubliez pas, nous dit dans Luc chapitre 24, verset 44, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. C'est-à-dire que les Écritures parlent de Jésus. Elles ne parlent pas de ton Père. Ah non, parce que je vois ça, c'est comme le Congo. Non. Ah, je vois ça, c'est comme la... Non. Les Écritures parlent de Jésus. Ouais. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 5, verset 39, Jésus dit, vous sondez les Écritures, pensant trouver en elles la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est-à-dire les Écritures, elles rendent témoignage de Jésus, pas de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Elles rendent témoignage de Jésus et de Jésus seul. Oui, mais ça, c'est comme l'autre. Oui, mais ça, c'est comme Kakou. Oui, non. Ça, c'est comme... non. Non. Les Écritures rendent témoignage de Jésus. Voilà pourquoi Moïse lui-même avait dit, « Un prophète comme moi viendra. » Oui, vous l'écouterez. Celui qui ne l'écoutera pas, il mourra. De quelle mort il s'agit? Il s'agit de la mort éternelle. Parce que la Bible nous dit, « Embrasser le Fils de peur de voir la colère. » C'est-à-dire que toute personne qui n'embrassera pas le Fils subira la colère de Dieu. Et par surcroît, il mourra aussi. Mais il ne s'agit pas de la mort qui est liée au fait de voir Dieu. Ouais, parce que nous ici, nous avons vu la mort comme le fait, comment dire, personne ne voit ma face et vivre. C'est-à-dire la vie ici, c'est abandonner en fait la vie ancienne. Vous comprenez? Mais la mort dont il est question, que Moïse parle, il s'agit de la mort parce que tu n'as pas embrassé, parce que tu n'as pas cru au Fils de Dieu. C'est ça la condamnation que le monde va subir, du moins ceux qui n'auront pas accepté le Fils de Dieu. Vous comprenez? D'où il est très important que nous qui avons cru, que nous puissions maintenant que nous puissions maintenant avoir cette persévérance en fait dans les choses de Dieu. C'est très important. Oui. Et nous avions vu aussi dans un autre aspect, Pharaon aussi qui disait à Moïse, dans le livre de Exode, toujours au chapitre 10, verset 27, il dit, le jour où tu reverras ma face, tu mourras. Donc on voit que ici c'était un problème de face.
La face de Dieu, la face de Pharaon. Pharaon, nous avions dit que toute personne qui est née de la chair, la Bible nous dit, un seul a péché, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Vous comprenez? C'est-à-dire aujourd'hui, je suis justifié parce que je suis en Christ. Mais cela ne veut pas dire que c'est pas parce que moi je suis justifié que maintenant je dois blâmer ou bien je dois me sentir meilleur que ceux qui sont encore de l'autre côté. Parce que n'oublie pas que toi aussi tu étais de ce côté-là. Vous comprenez? Mais tu dois plutôt glorifier Dieu qui t'a accordé sa grâce. Parce que, en fait, le salut, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire Dieu a jeté les regards sur ta bassesse. Vous comprenez? Je prends une écriture pour pouvoir nous faire comprendre un peu mieux. Je vais prendre l'exemple d'Israël. Prenons Deutéronome. Deutéronome chapitre 7. Ici, je prends simplement pour nous faire comprendre que la grâce, la faveur de Dieu, Dieu aujourd'hui te connaît, non pas parce que tu es quelque chose, mais Dieu a jeté les regards sur ta bassesse. C'est comme quand il a visité Marie. Marie a dit, ah, le Très-Haut a fait pour moi de grandes choses. Il a jeté les regards sur la bassesse de sa servante. Comprenez? Voilà pourquoi nul n'est question pour nous de pouvoir nous enorgueillir. Mais nous devons plutôt avoir de la crainte. Et savoir que si Dieu t'a choisi toi, c'est afin que tu puisses accomplir quelque chose qu'il a prévu. Mais n'aie jamais de l'orgueil, n'aie jamais d'une trop haute opinion, une trop haute estime de toi-même, en croyant que maintenant tu es meilleur que ceux qui sont de l'autre côté. Non, c'est une grâce. La grâce, ce n'est pas l'effort de l'homme. La grâce, c'est l'effort de Dieu qui vient vers l'homme. C'est ça qu'on oublie souvent. Deutéronome chapitre 7, je prends cette écriture. Verset 6. La Bible dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne, en propre, parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples, non. Il dit bien, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir à main forte, vous a libéré de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Vous comprenez? Donc ici, l'Écriture précise bien que ce n'est pas à cause du fait que vous soyez grand, non. C'est simplement à cause de leur père. Ils sont aimés à cause de leur père. Et nous, si nous sommes aimés, c'est à cause de Jésus. Vous comprenez? Parce que c'est-à-dire, c'est à cause de Jésus qui a fixé les regards sur ta bassesse et qui t'a attiré à lui. Parce que nul ne peut venir au Père si le Père ne l'attire afin qu'il le ressuscite au dernier jour. Vous voyez? Donc le Père aujourd'hui nous attire au travers de cette parole, au travers du Fils, au travers de l'Esprit. Vous comprenez? Donc c'est le choix de Dieu, mais néanmoins, nul ne peut s'enorgueillir. Mais tous, nous devons avoir de la crainte, sachant que nous avons maintenant le nom de Dieu ici est invoqué maintenant sur ta vie. Vous comprenez? Donc, nous avions vu la face de Pharaon. Donc, quand tu vois la face de Pharaon, tu dois, c'est-à-dire, il dit, le jour où tu reverras ma face. C'est-à-dire qu'il avait déjà vu sa face. Et nous avions vu cela en faisant comprendre que toute personne est née de la chair et du sang. Alors, dès lors où je nais de la chair et du sang, en fait, je nais esclave. Voilà pourquoi même tu peux voir quelqu'un, un enfant, tu lui demandes, c'est toi qui as fait telle chose? Il commence à réfléchir comment il va mentir. Pourquoi? C'est la semence du péché qui agit en lui. C'est-à-dire c'est-à-dire, on lui a pas appris comment mentir. Mais comme il a la nature égyptienne, il va commencer à réfléchir comment je veux lui mentir. Vous comprenez? Si maintenant toi tu te dis, non, il ne faut pas mentir, tu le tapes, tu fais fausse route. Parce qu'il n'y a que Jésus qui a la capacité de pouvoir délivrer une personne du mensonge. Vous comprenez? Donc c'est Jésus qui fait cette œuvre-là dans la vie des gens. Oui. Donc c'est très important de comprendre que nous aussi nous étions autrefois parmi ces gens-là. Oui. Mais néanmoins Dieu nous a fait grâce, il nous a sortis pour que nous puissions maintenant manifester des œuvres de lumière. Et quand nous parlons du fait que de voir la face de Dieu te fait mourir, c'est-à-dire mourir maintenant au péché. Prenons une écriture encore, Romains chapitre 6, on va s'exhorter beaucoup sur ce chapitre-là, Romains chapitre 6, du moins pour aujourd'hui. Romains chapitre 6 au verset 1, l'écriture nous dit
Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? L'Écriture dit, certes, non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Vous voyez? Comment est-ce que je peux revivre dans le péché? Nous l'avons vu maintes et maintes fois. C'est-à-dire quand je repars consulter en fait les choses d'en bas, je vais en fait quelque part aussi consulter Pharaon, la face de Pharaon. Parce que Pharaon dit que le jour où tu reverras ma face, tu mourras. C'est-à-dire que la mort se matérialise par le fait de pouvoir vivre selon la chair. C'est comme ça que tu consultes la face de Pharaon. Parce que plus tu consultes cette chair, et la Bible, Jacques nous montre en fait comment la mort se manifeste dans l'homme. La Bible dit chacun est attiré de ce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Quand la convoitise est parvenue à son terme, elle engendre. Non, quand la convoitise parvenue à son terme engendre le péché parvenu à son terme engendre la mort. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est tout un processus pour pouvoir aller revoir Pharaon. Mais néanmoins, c'est quand la mort se manifeste que en réalité tu as contemplé aussi la face de Pharaon. Voilà pourquoi Pharaon dit le jour aussi tu verras ma face, tu mourras. Ici il s'agit c'est-à-dire tu repars ravaler les choses que tu es censé avoir vomi. Vous voyez? D'où l'importance de fixer nos regards sur Christ. Je prends verset 2, il dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est-à-dire que lorsque je suis baptisé, en réalité, mon ancienne vie, je la laisse dans les eaux. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi les Israélites, souvenez-vous, quand les Israélites les Égyptiens, les Israélites ont traversé la mer Rouge, les Égyptiens aussi ont voulu traverser, mais ils sont morts dans les eaux. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, c'est-à-dire c'est un symbole, mais qui explique une réalité dans la marche en Christ. C'est-à-dire que l'Égyptien doit mourir dans les eaux. Est-ce que vous comprenez? Mais l'Israélite, lui, doit ressortir. Vous comprenez? L'Israélite doit sortir, mais l'Égyptien doit mourir dans les eaux. Or, l'Égyptien, quand on parle des Égyptiens, c'est l'ancienne nature, c'est l'ancienne manière de vivre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons été recréés en Christ Jésus, mais pour des œuvres bonnes. Éphésiens 2.10. Laissons un doigt dans Romains chapitre 6. Allons rapidement dans le livre de Éphésiens chapitre 2, verset 10. Laissons un doigt dans Romains. Allons rapidement dans Éphésiens 2. Prenons le verset 10. On peut prendre même un peu plus haut. Verset 8. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus. Vous voyez, nous avons été comment? Créés. Voilà pourquoi on parle de nouvelle naissance. Ça veut dire c'est Dieu te recrée maintenant selon son image et selon sa ressemblance. Or, l'image de Dieu, c'est Christ. Voilà pourquoi quand toi tu pèches, Dieu ne voit pas toi, mais Dieu voit Christ en toi. Parce que toi maintenant, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oui. C'est-à-dire nous avons été recréés. Voilà pourquoi tu ne peux pas maintenant vivre en ancienneté de vie. Parce que Christ, lui, n'a pas péché. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne pêche pas. Ouais, nous ne péchons pas. Je manifeste une œuvre, je me repens, Dieu pardonne. Mais je ne prémédite pas le péché. Je ne livre parce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en lui et que nous demeurons dans les ténèbres, nous mentons, la vérité n'est pas en nous. C'est-à-dire que il est possible, je dis bien il est possible que tu manifestes une œuvre dans la chair, mais tu ne peux pas demeurer dans ça. Vous voyez? Parce que quand tu demeures dans ça, ça veut dire que tu habites dans ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que demeurer, la Bible dit, si nous disons que nous sommes en lui et que nous demeurons dans les ténèbres, nous mentons, la vérité n'est pas en nous. Mais la Bible dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Ça peut paraître contradictoire, ce n'est pas contradictoire. C'est-à-dire que moi, étant un enfant de Dieu, j'ai la conscience du bien et du mal. J'ai Christ en moi. Lorsque je vais pécher, le Saint-Esprit m'alerte déjà en fait de cette chose. Mais néanmoins, si la chose arrive, ne culpabilise pas, repens-toi et fais un effort maintenant de ne pas pratiquer ces choses-là, de ne pas rester dans cet état-là. Vous voyez?
C'est ça que Dieu attend de nous. C'est-à-dire de faire un effort, de ne pas rester en fait dans l'état dans lequel je suis. C'est comme si maintenant, tu as des habits blancs, tu passes sur la route, quelqu'un par exemple roule avec une voiture, il y a une flaque d'eau, bah, cette flaque d'eau, elle te prend sur ton habit blanc. Je crois que tout le trajet, tu seras mal à l'aise. Vous comprenez? Parce que tu as des vêtements blancs. Ouais. Et les vêtements blancs, c'est-à-dire tu seras sans cesse en train de regarder le vêtement blanc que tu as mis. Vous voyez? Parce que il est taché. C'est la même chose. C'est-à-dire que tu ne souhaites pas rester en fait dans cet état-là. C'est ça que doit manifester un enfant de Dieu. C'est-à-dire que quand il pêche, il doit avoir cette gêne-là. Sachant que ce n'est pas la nature qu'il a revêtue. Parce que la nature que nous avons revêtue est sainte. Ouais. Comme Dieu est saint, nous aussi nous sommes saints. Donc nous ne pouvons plus vivre en fait dans cette... Nous ne pouvons plus avoir en fait cette manière de vivre. Ouais. Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Repartons dans le livre de Romains chapitre 6. Donc nous avions dit que quand tu es baptisé en Christ, l'Égyptien qui est l'ancienne nature doit rester maintenant enseveli dans les eaux. Pour que maintenant toi tu vives en nouveauté de vie. C'est le mouvement du baptême. Le mouvement du baptême c'est quoi? C'est-à-dire on te plonge dans les eaux, tu enterres ton ancienne vie. C'est-à-dire que ton ancienne vie maintenant reste dans les eaux. Quand tu ressuscites avec le Christ. Ouais. Voilà pourquoi la Bible nous dit, notre vie est cachée en Dieu avec le Christ. Vous comprenez? C'est très important à comprendre. C'est-à-dire que quand maintenant ta vie est cachée en Dieu avec le Christ, maintenant la chose que tu dois faire, c'est marcher maintenant en nouveauté de vie. C'est-à-dire je marchais comme je voulais, mais maintenant je fais un détour sur ma vie. Je ne peux plus marcher en fait en esclave. En esclave de Pharaon ou bien du diable, je marche maintenant en esclave de la justice, en esclave de Christ. Parce que la Bible nous dit dans Romains 6, 18, libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Tu es aussi esclave, mais maintenant de la justice. Esclave de la justice. La justice, c'est Christ. C'est-à-dire quand maintenant tu demeures en cela, tu deviens esclave de Christ. Voyez? Parce que l'homme, je vous ai toujours dit que l'homme a été créé pour s'attacher à quelque chose. Soit à du néant, soit à ceux qui sauvent. Or, ceux qui sauvent, c'est la parole. Oui. L'homme doit être esclave de quelque chose. Soit il est esclave de ses désirs, de ses passions, oui, de ses folies, ou soit il est esclave de Christ. Soit il est esclave de ses enfants, il adore ses enfants, soit il adore son travail, soit il adore l'argent. Donc l'homme doit adorer quelque chose. Oui. Mais nous, dans cette dispensation-là, nous croyons que tu ne peux pas servir Dieu et maman. Vous comprenez? Soit tu t'attacheras à l'un et haïras l'autre, soit tu t'attacheras à l'un et mépriseras l'autre. Ouais. Ça c'est dans tous les aspects de nos vies. Quand tu t'attaches à l'un, tu haïs l'autre. Quand tu t'attaches à l'autre, tu méprises l'autre. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Non, ce n'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Naturellement, ce n'est pas possible. C'est-à-dire on doit être avec l'un ou avec l'autre. Même Jésus, il est clair. Il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi, qu'est-ce qu'il fait? Il disperse. Vous comprenez? D'où l'importance de comprendre en fait que quand tu ne contemples pas la face de Christ, tu contempleras forcément autre chose, mais qui ne sauve pas, qui est que du néant en fait. Ouais, qui est que du néant. Or, nous, si nous nous réunissons, je vous dis toujours, c'est pourquoi? C'est pour amasser en fait des trésors pour le ciel. Nous avions vu hier la parabole du blé et de l'ivraie. Vous voyez? Le blé et l'ivraie. La Bible nous dit, laissez-les croître ensemble. Vous voyez? Au jour de la moisson, les moissonneurs, nous voyons que c'est les anges, ils viendront, et pour amasser en fait les enfants du royaume qu'ils aillent en fait dans le grenier. Or, nous voyons que le grenier en fait c'est le ciel. C'est-à-dire que nous, quand nous nous réunissons, nous rendons des actions de grâce, nous partageons, c'est afin d'amasser des trésors pour le ciel. Ouais. Parce que tu es le plus malheureux des hommes si tu as cru en Jésus simplement pour les choses de la terre. Tu es le plus malheureux des hommes. Ouais. Si tu crois en Jésus pour le mariage, tu es le plus malheureux des hommes. Si tu crois en Jésus pour une maison, tu es le plus malheureux des hommes. Si tu crois en Jésus pour aller aux États-Unis, tu es le plus malheureux des hommes. Vous comprenez?
Mais nous, nous croyons en Jésus pour la vie éternelle. Toutes ces choses-là, nous appelons ça le reste. Oh, l'argent, le reste. Maison, reste. États-Unis, Australie, c'est le reste. Parce que quand je contemple la face de Christ, la Bible nous dit, je désire que tu prospères à tous égards, que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Et quand ton âme prospère, ces choses-là t'accompagneront. Ces choses-là accompagnent. Ces choses-là, ce n'est pas les choses auxquelles moi, je dois me précipiter. Moi, j'amasse des trésors pour le ciel et le ciel lui-même se chargera de tous mes besoins. Vous comprenez? Mais quand tu regardes simplement à ça, même ceux qui sont en Égypte peuvent l'avoir. Même ceux qui sont en Égypte peuvent l'avoir. D'ailleurs, même des fois, ils ont plus que nous. Vous comprenez? Mais ce que Pharaon ne peut pas avoir, c'est la vie éternelle. Parce que Pharaon, souvenez-vous, il avait dit à Jacob, bénis-moi. Pourtant, il était roi. Mais comment toi qui es roi, tu dis, pourtant, attends, Pharaon, moi, j'ai jamais compris cette écriture. Pharaon dit à Jacob, bénis-moi. Et Jacob aussi le bénit. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a des choses que les gens de ce monde ne peuvent pas avoir. Même s'ils ont l'argent, ne les envie pas. Même s'ils ont telle ou telle chose, ne les envie pas. Parce que ce que toi tu as, eux ne l'ont pas. Vous comprenez? La vie éternelle que toi tu possèdes, pour certains c'est scellé. Ils ne passeront jamais par là. Mais toi, ce que tu as, c'est la plus grande des richesses. C'est la plus grande des richesses. Oui. C'est la plus grande des richesses. Voilà pourquoi Paul dit, nous sommes regardés comme étant pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Vous comprenez? C'est-à-dire, comment est-ce que nous enrichissons? Par cette parole, nous enrichissons. C'est-à-dire, on fait connaître, en fait, découvrir, en fait, aux gens ce qui était caché. Oui. Ceux dont ils n'avaient pas connaissance, on leur donne cette connaissance-là. C'est plus que la richesse. Vous savez, tu es même plus riche que Bill Gates. Tu es même plus riche que Bill Gates. C'est parce que si Bill Gates meurt aujourd'hui, c'est fini. Tout ce qu'il a amassé sur la terre, ça s'arrête là. Mais toi, si tu meurs, tu as une espérance que tu vivras encore. Vous comprenez? Mais si tu dis ça à un homme, à un Égyptien, moi je suis plus riche que Bill Gates, il va te dire quoi? Ah, toi, tu es plus riche que Bill Gates. Oui, parce que moi j'ai ce que lui n'a pas. Moi j'ai ce que lui n'a pas. Moi je ne peux pas envier un homme comme ça. C'est un malheureux. La Bible nous dit il est malheureux. C'est un malheureux. Et moi je préfère croire ce que la Bible dit. Donc il est malheureux. Moi je suis plus riche que lui. Lui il a la richesse de la terre. Et moi j'ai la richesse du ciel. Parce que Jésus a dit amasser des choses pour le ciel. C'est ce que Jésus a dit. Jésus, la Bible nous dit, il s'est appauvri pour que nous nous soyons enrichis. C'est-à-dire que lorsque nous détenons cette connaissance, nous avons une grande richesse. Voilà pourquoi tu ne peux pas envier des gens de ce monde. Parce que si tu envies des gens de ce monde, tu es malheureux. Vous comprenez? C'est comme si tu envies le diable. Oui? Toi, Dieu te dit, contente-toi de ce que tu as. Car il est écrit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Ouais. Contente-toi de ce que tu as. Ouais. Parce que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Tu peux avoir tous les biens du monde. La vie d'un homme ne dépend pas de ces choses-là. Ouais. Oh, j'ai ci, j'ai ça. C'est ton problème. C'est pas mon problème. Nous, on cherche la vie éternelle. Oh, moi, c'est ton problème. C'est pas mon problème. Nous, on cherche la vie éternelle. C'est ça qui nous importe. Parce que quand tu as compris l'objectif de ta vie, tu t'attaches à ce qui est important. Mais il y a des gens qui s'attachent aux futilités, aux distractions. Non, on n'a plus le temps pour ça. On doit s'attacher aux choses qui sont importantes. Le reste, tout passera. Tout, ça passera. Mais la parole ne passera pas. Vous comprenez? Mais tout le reste, ça passera. Oui. Donc voilà pourquoi il est important de s'attacher à ce qui est important. Parce que les Égyptiens, même Pharaon, malgré tout ce qu'il avait, mais ce jour-là, il n'a pas eu la possibilité. Lui qui était le roi d'Égypte. Mais les mêmes eaux de l'Égypte là l'ont englouti. Ah ben oui. C'est pour vous dire qu'au-dessus de Pharaon, il y a un nom. Il y a un nom qui est au-dessus de Pharaon. Parce que lorsqu'il a voulu traverser la mer à pied sec, comme les Israélites, pour eux c'était ténèbres. Mais pour eux, pour les Israélites, c'était lumière. Lorsqu'il a voulu encore, ils ont vu que non, le Dieu d'Israël est contre nous. Maintenant, quand les eaux se sont renfermées contre eux. Pharaon qui était le roi d'Égypte, c'est-à-dire il est simplement roi d'Égypte d'un petit secteur. Mais les eaux là, il n'a pas pu ordonner aux eaux de pouvoir de ne pas se refermer sur lui. Mais ce même jour, les eaux se sont renfermées sur lui. Pharaon, il est mort. Roi d'Égypte. Tu es seulement roi d'Égypte, c'est simplement un nom, une étiquette.
Si tu n'as pas la nature céleste, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Si tu n'as pas contemplé la face de Christ, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Parce que ces jours-là, les gens pouvaient voir le cadavre de Pharaon flotter comme ça sur les eaux. Pharaon vraiment. Pharaon, oui, Pharaon il est mort. Ça veut dire au-dessus de Pharaon, il y a un nom. Voilà pourquoi la Bible nous dit. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom, au-dessus des principautés, au-dessus des autorités, au-dessus des pouvoirs, au-dessus des trônes, au-dessus de tout nom qui peuvent se nommer non seulement dans les cieux, sur la terre, sous la terre et plus bas que terre. Afin que quoi? Dans le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Pharaon a fléchi. Les eaux ont fléchi parce que les eaux, c'est l'armée de Dieu, c'est une créature de Dieu. Dieu ordonne aux eaux de s'ouvrir, Dieu aussi ordonne aux eaux de se fermer. Vous comprenez? Voilà pourquoi devant l'adversaire, tu ne peux jamais craindre. Tu ne peux pas craindre ce que les hommes craignent. Parce que quand tu as contemplé la face de Christ, tu as contemplé Dieu. Et Dieu maintenant combat pour toi. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. Oui. Ça aussi, c'est les bénéfices que nous avons. Quand tu vois aussi des gens qui sont là, qui s'élèvent, une main s'élève contre Israël, comprends que tôt ou tard, ton Rédempteur aussi se lèvera pour toi. Tôt ou tard, ton Rédempteur se lèvera sur toi. Parce qu'une main s'est élevée contre toi, contre Israël. Souvenez-vous, la Bible nous dit qu'il y aura toujours guerre entre Israël et Amalek. C'est-à-dire qu'Amalek, au sortir d'Israël, il est venu attaquer. Parce que dès lors où tu sors de l'Égypte, il faut comprendre que les combats commencent. Les combats commencent. Que tu le veuilles ou non, que tu te caches dans ta chambre ou non, les combats commencent. Oui. Amalek va s'élever. Mais quand Amalek va s'élever, Dieu aussi s'élèvera pour toi. Vous comprenez? Mais reste les regards fixés, les pensées fixées sur Christ. C'est ça qui est important. Oui. Parce que si tu veux demeurer en fait vivant, si tu veux demeurer vivant selon la chair, tu mourras. Mais si tu contemples la face de Dieu, tu mourras mais au péché. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, que dirions-nous? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non, nous qui sommes morts au péché. Vous voyez? C'est-à-dire si je suis mort au péché, je suis quitte des péchés. Je n'ai plus de rapport avec le péché. Parce que la Bible nous dit par la suite que celui qui est mort est quitte du péché. C'est-à-dire le péché ne peut plus être mon partage en réalité. Là, parce que le péché, c'est étranger à la nouvelle nature que j'ai revêtue en fait. J'ai revêtu une nouvelle nature qui ne connaît pas ça en fait. Voilà pourquoi Jésus, je vous dis toujours que si Jésus a réussi à vaincre, oui, il était Dieu. Mais si le Jésus aussi a réussi à vaincre, c'est pourquoi? C'est parce que il dit le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Vous comprenez? C'est-à-dire du fait qu'il n'y avait rien de lui en moi, il avait la capacité de pouvoir racheter l'homme, lui qui était sous le péché. Voilà pourquoi nous croyons que nous avons été rachetés par le sang de Dieu, un sang pur. Parce que si Jésus aurait seulement péché, il n'aurait pas pu nous racheter. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire il y aurait quelque chose de la créature en lui. Vous comprenez? Il s'est fait, lisez bien, la Bible dit Dieu l'a fait pécher. C'est Dieu lui-même qui l'a fait pécher à la croix. Voilà pourquoi Dieu s'est retiré lorsque le péché s'est manifesté en Christ. Voilà pourquoi aussi ne blaguons pas avec Dieu. Ne nous livrons pas, en fait, à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Oui. Bien que nous disions qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais néanmoins, la Bible nous dit aussi, en contrepartie, que la grâce de Dieu, c'est la source de salut pour tous les hommes. Elle a été manifestée. Donc le Fils, elle nous enseigne à quoi? À renoncer à l'impiété et au désir de ce monde. Vous comprenez? Dès quand je contemple la face de Dieu, je suis mort au péché. Je ne vis plus, comme Moïse nous dit. Et je ne peux pas, en fait, c'est-à-dire, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un évangile où les gens disent que, oh, sauvé une fois, sauvé toujours. Donc, je peux vivre comme je veux. Ouais. De toute manière, Dieu me connaît depuis l'éternité. Ah bon? La grâce, c'est un enseignant. Cet enseignant-là, il t'enseigne quoi? À renoncer au désir de ce monde et à l'impiété. L'impiété, c'est ce qui est contraire à la piété. C'est-à-dire qu'aujourd'hui que toi, maintenant, tu as reçu le salut, tu dois t'exercer à la piété. L'exercice de la piété. Ce n'est pas pour rien que Paul en parle.
Vous voyez, Paul parle de l'exercice de la piété. C'est-à-dire que si tu ne t'exerces pas la piété, ce qui va dominer sur toi, c'est l'impiété. Vous comprenez? Or, l'impiété, c'est tout ce qui est en fait, c'est tout ce qui est contraire à la piété. Oui, c'est tout ce qui est contraire à la piété. C'est-à-dire vivre dans l'immoralité, vivre dans toutes sortes de pratiques qui n'édifient pas, mais qui édifient la chair. Qui n'édifient pas ton esprit, mais qui édifient la chair. C'est très important. Je vais prendre en lis, nous continuons le livre de Romains 6. Donc il dit, nous avons donc été ensevelis, verset 4, dans la mort, par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est-à-dire que toi, tu dois avoir cette espérance, cette assurance que, comme je suis mort au péché, j'ai été baptisé en Christ, j'ai suivi le processus qui est conforme à un enfant de Dieu. C'est-à-dire ton espérance, maintenant l'espérance que tu dois avoir, c'est l'espérance de la résurrection. Tu ne peux pas être en Christ et te dire comme les autres, je ne sais pas si je serai sauvé. Non. Tu dois avoir cette assurance que moi, je suis sauvé. Oh, mais comment toi tu es sauvé, tu es encore sur la terre? Non, je suis sauvé. Vous comprenez? Parce que si tu confesses autre chose, moi je sais pas, c'est-à-dire que tu n'as pas la compréhension en fait du salut. Le salut, c'est quand je reçois Christ, je suis sauvé. Et cela ne dépend pas de tes efforts. Mais dans la marche, tu dois aussi fournir des efforts. Est-ce que vous comprenez? Il y a ces deux choses-là. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de tes efforts. Le salut ne dépend pas de tes efforts. Mais dans la marche, on doit avoir quelqu'un qui a en horreur le péché. Et c'est là qu'on doit appliquer maintenant les efforts. C'est-à-dire qu'on doit maintenant mettre des règles dans nos vies. Ouais, parce que les règles vont déterminer, en fait, les règles vont nous montrer que celui-là, il s'attache à quelque chose. Celui-là, il espère en quelque chose. Quand quelqu'un espère en quelque chose, il met tous ses efforts pour pouvoir, en fait, parvenir à cet objectif-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre que le salut, c'est pas tes efforts. Mais, dans la marche, on doit voir quelqu'un de discipliné. Ouais. Quelqu'un d'assez carré dans sa vie. Pourquoi? Parce que tu as une espérance. Tu ne vis pas comme tout le monde. Ouais. L'Égyptien, lui, il peut vivre comme il veut. Il peut marcher comme il veut. Mais toi, lui et moi, on va pas au même endroit, en fait. On n'a pas les mêmes valeurs, lui et moi. Ouais. Il peut marcher comme il veut, ça le regarde. Mais moi, j'ai une destination. Ouais. J'ai une destination et j'ai un objectif à atteindre. Voilà pourquoi il ne faut pas perdre le temps. Ouais. L'Égyptien, lui, il fait comme il veut. Je peux lui parler, mais si je vois que je continue ma route, si je vois qu'il est encore distrait, je continue ma route. Pourquoi? Parce que il y aura des persécutions. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Mais néanmoins, nous devons fixer nos regards sur Christ. C'est très important. Que personne ne te détourne en fait de ce qui est important. Il y a des choses qui sont importantes, il y a des choses qui sont même pas secondaires, qui sont inutiles à ta foi. Vous comprenez? Voilà pourquoi il est très important de fixer vraiment les regards sur Christ. Parce que la Bible nous dit rachetez le temps, les jours sont mauvais. Si la Bible nous dit que les jours sont mauvais, c'est qu'ils sont réellement mauvais. Et souvenez-vous que le diable est descendu dans le monde avec une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. C'est-à-dire le peu de temps, lui, qu'est-ce qu'il est en train? Il est en train de travailler. Toi, de même que tu travailles à ton salut, lui, le diable travaille pour pouvoir te distraire, le diable travaille pour pouvoir t'égarer, le diable travaille pour pouvoir faire en sorte que tu ne sois pas concentré, focalisé sur ce qui est important. Et je vais terminer là. Je prends une écriture, ça c'est Jude chapitre 1, verset 3. La Bible nous dit, le salut a été transmis une seule fois à tous les saints. Voilà pourquoi ce salut-là, il n'y en aura pas un deuxième. Et quand tu sais que c'est comme si tu savais qu'il n'y a qu'un seul avion. Je pense que si même l'avion partait à 8 heures, je pense que ce jour-là, tu seras là même là-bas à 5 heures. À 5 heures. Voilà pourquoi ce salut, ouais, que personne ne te distrait, que personne ne puisse te distraire, que personne ne puisse t'en éloigner. Reste attaché au Seigneur. Reste attaché au Seigneur. Il n'y aura pas un deuxième salut. Si tu loupes ça, c'est terminé. Parce que la Bible nous dit aussi, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Ouais.
il faut qu'il n'y ait rien du diable en nous. C'est pas quelque chose de facile parce que le diable, il est en train de faire tous ses efforts pour que tu aies la distraction. Toi aussi, tu dois fournir tous tes efforts pour que la distraction ou bien les choses de ce monde ne puissent pas en fait t'atteindre. Amen. Donc pour aujourd'hui, on s'arrête là, on continuera demain par la grâce de Dieu et on va prier.